Chers frères et sœurs, je vous invite à un voyage de découverte et de réflexion. Imaginez-vous dans un lieu où la foi rencontre la raison, où les miracles s'entrelacent avec l'histoire, et où l'amour de Dieu se manifeste de manière tangible. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet profond et fascinant. Aujourd'hui, nous analyserons les raisons pour lesquelles la religion chrétienne est la vraie religion. Pourquoi nous sommes sûrs que notre foi est la vraie parmi tant d'autres qui existent dans le monde. Pour beaucoup, cette affirmation peut sembler audacieuse, voire controversée. Mais je vous demande d'écouter avec un cœur ouvert et un esprit prêt à explorer les preuves, les témoignages et les vérités qui ont guidé des millions de personnes à travers les siècles à reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Prenez quelques minutes de votre temps. Écoutez attentivement toute la vidéo. Commençons ce voyage extraordinaire. Pour comprendre la vérité du christianisme, nous devons commencer par la figure centrale de notre foi, Jésus-Christ. Jésus n'est pas simplement un grand maître ou un prophète parmi tant d'autres. Il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, venu nous révéler la vérité et sauver l'humanité. Cette vérité est reconnue non seulement par les chrétiens, mais aussi par d'autres grandes religions du monde, qui voient en Jésus une figure extraordinaire. Évidemment, seul le christianisme le reconnaît comme Dieu incarné, mais sa venue au monde a été si importante que nous en trouvons également des traces dans les textes d'autres religions. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Cette affirmation fondamentale de l'évangile de Jean nous rappelle que Dieu lui-même a choisi de devenir homme, d'entrer dans notre histoire et de partager notre condition humaine. Jésus a vécu parmi nous, a enseigné, a guéri, a aimé de manière parfaite et a donné sa vie pour notre rédemption. La vérité de Jésus n'est pas seulement proclamée, mais elle est aussi démontrée à travers ses miracles. De la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana, à la multiplication des pains et des poissons, à la guérison des malades et à sa résurrection. Les miracles de Jésus attestent de sa nature divine et de son pouvoir. Penser que tous ces miracles ont été inventés demande peut-être plus de foi que d'y croire, compte tenu du nombre de témoins, de la cohérence des récits et des conséquences pour ceux qui ont pu assister à ces signes extraordinaires. Une autre confirmation de la véracité du christianisme est le martyre des premiers chrétiens. Les apôtres et les disciples de Jésus, qui avaient vu ces miracles et entendu ces paroles, étaient si convaincus de sa résurrection et de sa divinité qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour cette vérité. Pierre, crucifié la tête en bas, Paul, décapité à Rome, Étienne, lapidé à mort, et d'innombrables autres ont affronté la torture et la mort avec courage et une foi inébranlable. Ces hommes et femmes n'auraient pas accepté de telles souffrances pour un mensonge. Ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire qui avait bouleversé leur vie, au point d'affronter la mort avec sérénité et foi. Les prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement parfait en Jésus-Christ. Le prophète Isaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, écrivait « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Michée avait également prédit le lieu de naissance du Messie. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Jésus est né exactement où et comment les Écritures l'avaient prévu, confirmant son identité messianique. La Bible, la Sainte Écriture du christianisme, est un autre pilier fondamental de notre foi. Contrairement aux religions païennes de l'Antiquité, qui adoraient une multitude de dieux et se fiaient à des mythes et légendes pour expliquer le monde, la Bible introduit le concept de monothéisme, l'adoration d'un Dieu unique et vivant. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. La Genèse, le premier livre de la Bible, offre un récit de la création qui est extraordinairement cohérent avec les théories cosmologiques modernes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette simple affirmation a été confirmée par la science moderne, qui reconnaît un début spécifique de l'univers, connu sous le nom de Big Bang. De plus, la Bible parle de la création de l'homme et de la femme comme des actes délibérés de Dieu, faits à son image et à sa ressemblance.
conférant à chaque être humain une valeur intrinsèque et une dignité unique. Mais il y a encore plus. Dieu a laissé de nombreux signes de sa présence sur terre que nous pouvons encore constater de nos propres yeux aujourd'hui. Les reliques chrétiennes offrent des témoignages tangibles de notre foi. Le saint-suaire, le linceul qui aurait enveloppé le corps de Jésus dans le tombeau, est l'une des reliques les plus étudiées de l'histoire. Les enquêtes scientifiques ont révélé des détails surprenants qui correspondent aux récits évangéliques de la Passion du Christ. Malgré de nombreuses tentatives, la science n'a pas réussi à expliquer comment l'image de l'homme crucifié a été imprimée sur le tissu. Une autre relique extraordinaire est la tilma de Notre-Dame de Guadalupe. En 1531, la Vierge Marie est apparue à un indigène mexicain, Juan Diego, et a laissé son image imprimée sur son manteau. La tilma, conservée dans la basilique de Guadalupe, a été examinée par des scientifiques qui n'ont trouvé aucune explication naturelle à la durabilité et aux caractéristiques de l'image. La tilma, comme le saint-suaire, n'est pas peinte, mais est une image imprimée par un phénomène inconnu que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Mais ce ne sont pas seulement les reliques qui nous rappellent que notre religion chrétienne est la vraie religion. Il y a d'innombrables miracles qui se sont produits au cours de l'histoire. Les miracles de Lourdes sont un exemple qui défie l'explication scientifique. Depuis 1858, des millions de pèlerins se sont rendus à Lourdes, en France, où la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous. D'innombrables guérisons inexplicables ont été documentées et étudiées par des médecins et des scientifiques, qui n'ont cependant pas pu trouver d'explication rationnelle aux guérisons miraculeuses. Le miracle du soleil à Fatima, survenu le jour exact où la Vierge l'avait annoncé aux 3 petits bergers, a été un événement bouleversant réellement survenu, un événement confirmé par une multitude d'hommes et de femmes qui s'étaient rendus sur place, parmi lesquels de nombreux athées venus uniquement pour se moquer des fidèles superstitieux. Et sur tout cela, chacun de nous peut encore aujourd'hui lire les rapports dans les journaux de l'époque. Un autre des aspects les plus extraordinaires de la foi chrétienne sont les miracles eucharistiques. Des événements où les hosties consacrées se sont transformées en chair et en sang humain. Ces miracles ont été documentés et étudiés par la science, laissant souvent les experts sans voix. Par exemple, le miracle eucharistique de Lanciano, survenu au 8e siècle, a été soumis à de nombreuses analyses scientifiques. Les résultats ont révélé que la chair est du tissu cardiaque humain et le sang est du groupe AB, le même groupe retrouvé dans le saint-suaire de Turin. Récemment, un miracle eucharistique survenu à Buenos Aires en 1996 a montré des caractéristiques similaires. L'hostie transformée en tissu cardiaque humain avec des signes de stress et de souffrance extrême, indicatifs d'une mort violente. Ces miracles eucharistiques non seulement attestent de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais confirment également la vérité de sa passion et de sa mort pour nous. La cohérence et l'authenticité de ces événements, corroborés par des études scientifiques, offrent un puissant témoignage de notre foi. Au cours des siècles, Dieu a continué à manifester sa présence à travers les saints et les mystiques. Saint Pio de Pietrelcina, mieux connu sous le nom de Padre Pio, est l'un des saints les plus extraordinaires des temps modernes. Né en 1887 et mort en 1968, Padre Pio est connu pour ses miracles, ses stigmates et sa capacité à lire dans les cœurs des personnes. Ses œuvres et ses visions ont été documentées par d'innombrables personnes de toutes classes sociales et nationalités, laissant une marque indélébile dans la vie de beaucoup. Padre Pio est seulement l'un des nombreux mystiques qui, par leur vie, ont témoigné de la véracité de la religion chrétienne. Chers frères et sœurs, notre foi n'est pas basée sur des mythes ou des légendes, mais sur des faits historiques, des témoignages oculaires et la révélation divine. Jésus-Christ est la vérité incarnée, et à travers ses miracles, sa mort et sa résurrection, il nous a montré le chemin vers le Père. La Bible, la parole de Dieu, nous guide et nous illumine, révélant le plan divin pour le salut de l'humanité. Les reliques extraordinaires et les miracles modernes nous rappellent que Dieu continue à opérer dans le monde, manifestant sa présence de manière qui défie la compréhension humaine. Les saints et les mystiques nous montrent que la sainteté est possible, et que Dieu continue à appeler des personnes à des vies de dévotion et de service extraordinaires.
Dans un monde plein de doutes et d'incertitudes, la foi chrétienne offre une base solide et un espoir éternel. Croire au christianisme signifie embrasser une vérité qui a été révélée, démontrée et vécue pendant plus de 2000 ans. Cela signifie reconnaître que Dieu nous aime tellement qu'il s'est fait homme, a vécu parmi nous et a donné sa vie pour notre rédemption. Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles de Jésus nous invitent à le suivre, à le reconnaître comme notre Sauveur et à vivre selon ses enseignements. Chers frères et sœurs, laissez la lumière de la foi chrétienne illuminer votre chemin. Ouvrez vos cœurs à Christ et expérimentez la transformation que lui seul peut apporter dans votre vie. La vérité est devant vous, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.